Bonsoir, bonsoir chers auditeurs et téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Parlons Vrai sur Pondasso TV. Une émission qui parle sans détour, sans jargon compliqué, sans langue de bois. Nous parlerons aujourd'hui d'un sujet qui inquiète beaucoup de Camerounais et que plusieurs personnes ont du mal à comprendre. Il s'agit de téléphones non dédouanés. Ce qui va réellement se passer, c'est quoi? Et qu'est-ce que les Camerounais doivent comprendre? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de citoyens sont perdus. Ils entendent parler de blocage de téléphone, ils entendent parler de douane, ils entendent parler d'IMEI, email, ils entendent parler de MTN, Orange, Camtel, le ministère des Finances. Et beaucoup se demandent alors, est-ce que mon téléphone va être bloqué? Est-ce que ma carte SIM va être coupée? Est-ce que je vais perdre mon numéro? Est-ce que je vais devoir payer encore de l'argent alors que j'ai déjà acheté mon téléphone? Ce soir, dans Parlons Vrai, nous allons expliquer cette affaire comme si nous étions assis sous un manguier en famille. Nous allons donc simplifier les choses. Nous allons décortiquer, nous allons comprendre. D'abord, il faut savoir une chose importante. Le gouvernement camerounais affirme qu'un très grand nombre de téléphones entrent au Cameroun sans passer par les procédures normales de dédouanement. En langage simple, pour que vous puissiez comprendre, cela veut dire quoi? Imaginez qu'un commerçant importe 100 téléphones depuis l'étranger. Normalement, lorsqu'un produit entre dans un pays, il doit payer certains droits et taxes à l'État. C'est ce qu'on appelle le dédouanement. Mais selon les autorités, beaucoup de téléphones entrent sans que ces taxes soient payées. L'État estime donc qu'il perd énormément d'argent. Et cet argent perdu représente des milliards de francs CFA. Voilà pourquoi le gouvernement veut désormais contrôler tous les téléphones qui se connectent au réseau mobile du Cameroun. Maintenant, parlons d'un mot qui fait peur à beaucoup de personnes. Email, comme disent certains, IMEI, comme disent d'autres. Depuis quelques semaines, les réseaux sociaux sont remplis de ce mot. Email par-ci, IMEI par-là, mais c'est quoi exactement? L'email est simplement le numéro d'identification unique de votre téléphone. C'est un peu comme la carte nationale d'identité de votre appareil. Chaque téléphone possède donc son propre numéro. Même si deux personnes utilisent la même carte SIM, les téléphones auront chacun un IMEI différent. C'est extrêmement important de comprendre cela. Parce que beaucoup de Camerounais pensent qu'on va bloquer leur numéro de téléphone. Non, ce n'est pas ce qui va se passer. Ce n'est pas ce qui est annoncé. Selon les explications données par le ministère des Finances, ce n'est pas les numéros qui vont être visés ou qui sont visés. Ce sont les téléphones eux-mêmes. Ça veut dire que vous pouvez retirer votre puce utilisée ailleurs, s'il arrive que votre téléphone soit bloqué. Je vais prendre un exemple simple. Vous pouvez avoir une carte SIM MTN, vous pouvez retirer cette carte et la mettre dans 10 téléphones différents. La SIM reste la même. Mais les 10 téléphones auront chacun un email différent, un IMEI différent. C'est donc l'appareil qui est concerné, pas la ligne téléphonique, pas le numéro, pas le compte mobile monnaie. C'est le téléphone. C'est une précision très importante parce que les gens s'embrouillent, beaucoup ne comprennent pas ce qui va se passer. Maintenant, pourquoi cette affaire crée-t-elle autant de débats? Parce que tout le monde est d'accord sur un point. Oui, il faut lutter contre la fraude, nous sommes tous d'accord. Oui, il faut lutter contre la contrebande. Oui, les taxes légales doivent être payées. Mais la vraie question est la suivante. Comment appliquer cette mesure sans pénaliser les citoyens honnêtes? C'est ça le problème. Et c'est là que les difficultés commencent. MTN et Orange ne rejettent pas le principe. Ils sont d'accord, ou alors elles sont d'accord, toutes ces deux entreprises. Les deux opérateurs disent qu'ils comprennent l'objectif du gouvernement. Mais ils expliquent qu'il existe encore beaucoup de zones d'ombre. Première difficulté pour eux, les téléphones possédant plusieurs IMEI. Aujourd'hui, de nombreux smartphones modernes possèdent 2 cartes SIM, dont plusieurs identifiants. Comment les traiter concrètement ou alors correctement? Deuxième difficulté, les faux IMEI. Oui, il y en a des faux. Des téléphones circulent avec des identifiants modifiés ou copiés. Comment donc distinguer le vrai du faux? Troisième difficulté, les erreurs possibles. Imaginez un instant
qu'un téléphone légal soit considéré par erreur comme frauduleux? Que va faire le propriétaire? Vers qui va-t-il se tourner? Ça, c'est une question importante. Comment récupérer l'accès au réseau? Combien de temps faudra-t-il attendre? Ce sont des questions très sérieuses, chers téléspectateurs, chers auditeurs, car derrière chaque téléphone, il y a une personne, vous, un identifiant que vous êtes du téléphone, bien entendu. Un étudiant, une commerçante, un enseignant, un chauffeur, un médecin, un entrepreneur. Aujourd'hui, le téléphone n'est plus un luxe. C'est un outil de travail. C'est parfois une banque, c'est parfois un bureau, comme plusieurs personnes qui ont tout leur bureau dans le téléphone. C'est parfois même une salle de classe. C'est parfois le seul moyen de communication avec la famille. Voilà pourquoi les opérateurs demandent davantage de préparation. Ils souhaitent que toutes les parties prenantes soient prêtes avant le lancement complet du système. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi la question des touristes. Imaginez un visiteur qui arrive au Cameroun pour une semaine. Va-t-on bloquer son téléphone? Après combien de temps? Alors, comment le système va-t-il reconnaître qu'il s'agit d'un visiteur temporaire? Il est là pour quelque temps. Là encore, beaucoup de réponses restent attendues. Autre préoccupation importante, les réclamations. Si votre téléphone est bloqué par erreur, comment allez-vous contester? Par SMS, par Internet ou alors par un numéro vert? On peut même encore poser la question de savoir si ce sera par une agence. Dans les villages où Internet fonctionne difficilement, comment les populations vont-elles procéder? Voilà pourquoi les opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun demandent davantage de concertation. Ils ne contestent pas l'objectif, ils demandent surtout un système solide, fiable et juste. Et il faut reconnaître que la question mérite réflexion, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Personne ne souhaite une situation où des milliers de citoyens se retrouveraient brutalement sans réseau du jour au lendemain. D'un autre côté, l'État rappelle qu'il ne peut pas continuer à perdre des recettes importantes à cause des importations frauduleuses. Le gouvernement affirme donc que la question n'est pas seulement financière, c'est aussi une question de sécurité. Car lorsqu'un téléphone entre clandestinement sur le territoire, il devient plus difficile d'assurer sa traçabilité. Nous sommes donc là face à un véritable défi. D'un côté, la nécessité de protéger les recettes de l'État et de l'autre, l'obligation de protéger les consommateurs. Entre les deux, il faut trouver un équilibre. Un équilibre intelligent, un équilibre responsable. Un équilibre qui protège à la fois les finances publiques et les droits des usagers. Ce que les Camerounais doivent retenir ce soir est très simple. Premièrement, selon les informations officielles, ce sont les téléphones non dédouanés qui sont visés et non les cartes SIM. Il faut bien comprendre cela. Deuxièmement, la réforme n'est pas abandonnée. Le gouvernement veut aller jusqu'au bout. Troisièmement, MTN et Orange demandent davantage de garanties techniques avant une application totale. Quatrièmement, de nombreuses questions pratiques restent encore à clarifier pour éviter les erreurs et les injustices. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs, dans cette affaire, la prudence est essentielle. L'État doit protéger ses recettes, mais l'usager doit également être protégé. Car au final, la réussite de cette réforme ne sera pas mesurée par le nombre de téléphones bloqués. Ça, il faut le savoir. Elle sera mesurée par sa capacité à être juste, transparente, efficace et compréhensible par tous. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, merci. C'est ainsi que se termine notre émission de ce soir. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance et surtout, continuons toujours à chercher à comprendre parce qu'une population bien informée est une population plus forte. Bonne soirée à tous et à toutes et à très bientôt.